Vous avez déjà vu un pasteur qui promet de vous guérir d'une maladie incurable à condition de lui filer de la thune? You are destroyed forever and you'll never be back. Aujourd'hui, on parle du pasteur le plus riche du monde, Kenneth Copeland. Kenneth, il est né le 6 décembre 1936 à Lubbock, au Texas. Il va passer toute son enfance et son adolescence avec ses parents dans l'ouest de l'État, tout près d'un aérodrome de l'armée de l'air américaine. Et ce voisinage particulier, sans trop surprise, il va faire naître en lui la forte envie de piloter des avions. Ce qui aura son importance pour plus tard, parce qu'il aime bien les avions, et les gros avions très chers. En 57, alors qu'il était âgé que d'une vingtaine d'années, Kenneth sort un album de musique dont une des chansons restera dans le top 40 du Billboard américain et culminera même à la 17e place. D'ailleurs, il a même son profil artiste vérifié sur Spotify, et ça, c'est stylé. Tu es artiste vérifié, toi? Je ne crois pas. Sur cette page Spotify, on trouve tout plein de morceaux religieux sans grande surprise. Kenneth, il a été marié 2 fois avant de trouver la femme de sa vie et sa future business partner en 1963 en la personne de Gloria. Ils ont élevé ensemble 3 enfants, dont une d'un précédent mariage de Kenneth, et ils ont fêté leur 60e anniversaire de mariage le 13 avril 2023. À l'automne 67, Kenneth s'inscrit à l'université Oral Roberts, une université qui a un nom, mais pépite! C'est une université chrétienne évangéliste privée située en Oklahoma. Il s'y fera remarquer et il devient rapidement pilote et chauffeur pour Oral Roberts lui-même. Un télévangéliste américain inscrit dans le mouvement charismatique et considéré comme le parrain de la théologie de la prospérité. Et alors là, il faut qu'on fasse une pause pour vous expliquer 2-3 notions. Déjà, les télévangélistes aux US, c'est un délire. Grosso modo, c'est des chrétiens évangéliques qui prêchent et diffusent leurs sermons à travers différents médias, genre la télé, la radio et Internet. Et surtout qui se cantonnent pas aux églises. Souvent, ils appartiennent au mouvement charismatique, un courant religieux datant des années 60 qui met l'accent sur les dons au Saint-Esprit, et du coup ils ont recours à une stratégie marketing bien ficelée pour attirer le plus de spectateurs possible en leur offrant par exemple des promesses de guérison, de prospérité, de bénédiction divine, à condition de recevoir en échange des dons financiers. Si vous rajoutez à ça la théorie de la prospérité, à savoir la croyance selon laquelle la Bible enseigne que la richesse d'un chrétien est un signe de sa santé spirituelle et à contrario sa pauvreté une punition de Dieu, alors vous comprenez très vite qu'on va forcément parler de thunes. Toujours en 67, Kenneth assiste à plusieurs séminaires d'un pasteur charismatique nommé Kenneth E. Hagins. Et décidément, il y a une vocation avec ce prénom de merde. Qui va lui conforter dans son idée que c'est le métier qu'il veut faire. Du coup, il va quitter l'université pour fonder avec sa femme Gloria l'entreprise Kenneth Copeland Ministries, KCM, toujours au Texas et plus précisément à Fort Worth. Dans les années 70, l'entreprise de Kenneth grandit de façon exponentielle jusqu'en septembre 1973 où il sort leur toute première newsletter intitulée Believer's Voice of Victory. 2 ans plus tard, Kenneth lance sa propre émission de radio quotidienne qui diffuse sur toutes les stations disponibles de l'époque. En 81, il organise sa première convention, la Southwest Believers Convention, et il ne l'arrêtera jamais, et si vous êtes intéressé, l'édition 2023 se tiendra le 31 juillet prochain, au Texas évidemment. L'entreprise KCM monte en puissance pendant des dizaines d'années, c'est une émission quotidienne à la télé qu'ils obtiennent en 89, un site internet officiel en 96, et en juillet 2015, Kenneth lance le réseau Believer's Voice of Victory Network, ou BVOV TV, sur une chaîne payante américaine. Le réseau va être renommé Victory Channel en 2019 et devient une chaîne gratuite pour tout le monde. Pendant plusieurs années, l'entreprise organise également des séminaires de 3 à 6 jours à travers les États-Unis en plus de sa convention annuelle. Les événements qu'ils organisent sont souvent largement diffusés en direct par Kenneth et Gloria sur le site web de KCM, mais aussi sur plusieurs autres chaînes de télé chrétiennes aux États-Unis. En plus de cette réussite dans leur pays d'origine, Kenneth va aussi exporter KCM à l'international dans l'optique de prêcher sa parole auprès du plus de personnes possible. L'entreprise arrive d'abord au Canada, puis en Australie et plus tard en Afrique, en Europe et en Asie. Alors vous vous doutez bien qu'un rayonnement multicanal pareil avec l'empire de Kenneth, c'est pas arrivé par hasard, et s'il a pu réussir, c'est parce qu'il a réussi à fédérer un nombre incalculable de personnes prêtes à le suivre et à l'écouter prêcher la parole de Dieu. Amen. Amen. Ain't no flu bug big enough to take over the That's right. blood of Jesus. Jesus' name. Parce que ce qui fait la force de Kenneth, c'est son entourage, qu'il soit proche ou lointain. C'est environ 500 personnes qui sont employées par le QG de KCM. Le magazine Believer's Voice of Victory compte plus de 350 000 abonnés dans le monde entier et le programme quotidien de la Victory Channel a déjà rassemblé plus de 2,3 milliards de téléspectateurs. Kenneth, il est également un homme moderne et KCM a sa propre chaîne YouTube. Et techniquement, il n'y en a pas qu'une seule d'ailleurs. Le frère est à 2 doigts de concurrencer Troum Troum. Il a posté quasiment 6000 vidéos sur la chaîne de KCM, il a fait des millions de vues, il est super actif
actif et il cumule plus de 350 000 abonnés. Presque autant que moi, ce bâtard! La chaîne poste plusieurs vidéos par semaine et il s'agit surtout de rediffusion de son émission BVOV qui présente avec Gloria, bien organisée par playlist et tout. Il y a par exemple 288 vidéos dans la playlist Finance et on va très vite comprendre pourquoi. En parlant de la chaîne YouTube, Kenneth Copeland a l'air d'avoir vraiment poussé le truc religieux jusqu'au bout. C'est qu'une théorie, mais étonnamment, beaucoup de ses vidéos font 28 minutes et 31 secondes. Alors, ça peut sembler complètement aléatoire et on s'en bat les couilles, mais si on regarde sur le site de KCM, on y lit que le télévangéliste et sa femme se basent grandement sur la Bible du roi Jacques. Et en cherchant 28-31, on trouve le verset suivant. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, avec une pleine assurance et librement. Ça veut dire que le mec ferait exprès d'arrêter les vidéos où il enseigne ce qui concerne Jésus, pile à 28 minutes et 31 secondes pour que la forme corresponde au fond. C'est extrêmement méta si c'est vrai. Les émissions de Kenneth et Gloria, elles sont diffusées toutes les semaines, du lundi au vendredi, et présentent un membre de la famille Copeland qui discute de la Bible, seul ou avec un autre prédicateur. Un point important concernant l'empire construit par Kenneth, c'est que le pasteur y a impliqué toute sa famille et ses amis proches. Lui et Gloria ont aussi sorti une tonne de bouquins religieux, des magazines, des CD, des DVD, des formations, qui font bien évidemment payer et qui ont été traduites à minima dans 22 langues. Le but, c'est de propager la bonne parole de Jésus, mais aussi de ramasser de la moula. Avec son visage inoubliable aussi lifté qu'un minicum, Kenneth il a réussi à se créer un vrai culte de la personnalité. Il a même un IMDb le boug, dans lequel il recense ses différents rôles d'acteur et ses citations célèbres. Mais revenons un peu sur cette histoire d'argent. J'aime l'argent. On l'a expliqué un peu plus tôt, Kenneth base ses sermons sur la théologie de la prospérité. En gros, il t'encourage à faire un don et il accepte ce don au nom de Dieu. Et il te promet que Dieu va te rendre ton geste, de n'importe quelle façon, mais une chose est sûre, la vie va te sourire. Et plus tu donnes, plus tu vas recevoir. Ce qui est hyper pratique pour Kenneth quand le mec se place en position de collecteur de dons. Et c'est encore plus pratique quand les télévangélistes ne paient pas d'impôts sur les dons qu'ils reçoivent aux États-Unis, puisqu'ils les collectent au nom d'une institution religieuse. Donc le mec peut prendre de l'argent à tous ses adeptes, tant qu'il dit que c'est pour Dieu, il est tranquille, même pas besoin de déclarer à l'URSSAF. Que c'est bon. Pardon. Tout sur le site web de KCM t'incite à faire un don. Quand t'arrives sur le site, le seul bouton qui se démarque, c'est un bouton Give orange bien flashy. Tu peux pas te déplacer jusqu'à un lieu de culte, mais t'inquiète pas. Tu peux faire un don en carte bancaire sur le site ou directement par SMS, comme quand je votais pour Jennifer pendant la Starac. D'ailleurs, Kenneth, il veut tellement pas que tu perdes de vue ton objectif principal qui doit être de lui donner de l'argent, qu'il a bien pensé à mettre en tête de sa FAQ la question comment donner. Il justifie sa demande constante de dons sur le tithe biblique. En anglais, tithe, ça veut dire un dixième de quelque chose. Et il y a pas mal de versets dans la Bible qui te disent en gros que pour être un bon croyant, il faut que tu donnes 10% de tes ressources et en faisant ça, tu vas percevoir un changement drastique sur ta relation avec le Seigneur et sur tes finances. Aux États-Unis, c'est un concept assez fréquent et les gens font en général ces dons-là à leur petite église locale ou à une association caritative quelconque. Mais Kenneth, il regarde ces gens-là et il leur dit c'est pour moi. Kenneth, il jumelle ce concept de tithe avec le concept de victoire. Celles et ceux qui donnent vont devenir riches et victorieux et celles et ceux qui ne donnent pas resteront pauvres et auront une vie de merde. Sur le site de KCM, il y a également une page intitulée Do I have to tithe? En gros, est-ce que je suis obligé de donner? Et la réponse de Kenneth, elle est très passive-agressive. Je vous la fais courte. Non, t'es pas obligé. Mais si tu le fais pas, t'es une merde. Et t'étonnes pas que Dieu ne t'aide pas. Alors ça pourrait sembler normal, surtout qu'il se base sur des versets existants, mais quand tu te mets à fouiller sur les FAQ de plusieurs autres institutions religieuses, le son de cloche n'est pas le même du tout et c'est plutôt une réponse en mode c'est tranquille, fais ce que tu peux, si tu peux donner c'est bien, voilà ce que nous on dit de donner, mais Dieu t'aime que tu sois riche ou pauvre. Et oui, c'est pas fou de culpabiliser les croyants qui veulent ou qui ne peuvent pas donner. Mais Kenneth, il s'arrête bien évidemment pas là. Récemment, il est même allé jusqu'à obliger les personnes qui ont perdu leur emploi à cause de la pandémie de continuer à donner. Rien à foutre de ton chômage forcé, Jacqueline. Et son délire sectaire, il est parti si loin qu'on l'a déjà vu à plusieurs reprises affirmer qu'il pouvait, à travers Dieu, guérir le cancer, à condition bien sûr que les malades lui donnent des thunes. I blow the wind of God on you. Qui est souvent le cas des télévangélistes aux US, qui soignent des gens avec des impositions des mains, là, ils se croiraient sur Dofus, ces fils de pute. Sauf que les coïncidences, ça peut pas arriver tout le temps, et quand ça marche pas, ça crée des histoires super glauques, comme celle d'une certaine Bonnie Parker. Bonnie, c'était une femme atteinte de cancer qui ne loupait aucune émission de Kenneth et Gloria. Le problème, c'est qu'au lieu d'aller voir des médecins et de chercher à se soigner, elle a écouté ses deux gourous préférés qui lui ont bien évidemment dit de faire des dons à Dieu et de semer son argent pour en récolter les profits. Ces dons seraient alors la preuve de sa
la foi et Dieu serait reconnaissant et la guérirait de son cancer. Elle va mourir malheureusement en 2004 en n'ayant jamais cessé de donner toute sa vie. Plus tard, la fille de Bonnie trouve ses écrits dans lesquels étaient rapportés des enseignements de Kenneth, notamment le fait qu'aller voir un docteur était un péché synonyme d'un manque de foi et que la guérison ne pouvait venir que par le don financier et la croyance inébranlable en Dieu. De toute façon, le mec il a zéro limite quand il s'agit d'argent et si vous avez le malheur de vous faire endoctriner, malheureusement Kenneth vous prendra tout, même votre dignité, que vous ayez le cancer ou que vous soyez en fauteuil. C'est d'ailleurs étonnant qu'il ait jamais été plus dans la merde que ça, mais j'imagine que c'est l'avantage d'avoir une armée mondiale de moutons parce que Kenneth il peut aller vraiment loin. Il s'est par exemple déjà donné en spectacle avec sa femme en train de vouloir soigner par la prière une enfant atteinte de trisomie. C'est-à-dire, le mec demande carrément à Dieu de recompter en live le nombre de chromosomes. Je suis obligé de rire, c'est terrible, c'est nerveux, mais on est où? Ils ont aucune race. Le pire dans tout ça, si on peut vraiment faire pire, c'est que si les miracles ou la bonne fortune que t'es censé recevoir de Dieu après les dons et les prières n'arrivent pas, c'est juste ta faute en fait. Si on écoute Kenneth, c'est parce que t'as pas donné assez d'argent, t'as pas prié assez fort, t'as pas assez foi en Dieu. Dieu n'a jamais tort et c'est facile, ça marche pour tout. C'est une position super confortable pour Kenneth, ça, d'avoir une règle générale qui indique qu'il peut jamais avoir tort et que c'est les autres qui sont des merdes. Tous les dons collectés par Kenneth sont censés aller à l'église, mais t'inquiète, il en profite pour s'en mettre plein les poches. Sa fortune perso est estimée à environ 760 millions de dollars. Il possède un terrain de 13 hectares sur lequel se retrouve son manoir, une église, un entrepôt, un studio de production radio et télé, un aéroport, un hangar à bateau, tout ça pour une valeur d'environ 6 millions de dollars. Et vous vous souvenez quand j'ai dit que les institutions religieuses aux États-Unis ne devaient pas payer d'impôts? Figurez-vous qu'à titre personnel, Kenneth n'a pas grand-chose à payer non plus, parce que pour en être arrivé jusque-là et avoir pigeonné autant de personnes, le mec a prouvé qu'il était pas con du tout. Il a quasi rien à payer sur sa résidence principale, puisque tout simplement c'est un homme de foi et qu'il l'a recensé comme étant un presbytère, donc une habitation religieuse. Sinon, bon, voilà, le mec a un aéroport chez lui. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Tais-toi! Dieu lui aurait dit qu'il lui fallait un jet privé, bien sûr, pour répandre sa parole à travers le monde entier. Si, je vous jure, c'est aussi simple que ça. Enfin, pardon, techniquement, pas un jet, mais des jets. D'abord un, puis deux Cessna Citation X, pour être précis. Au début, Kenneth doutait de la parole de Dieu. Il se demandait comment il allait pouvoir sortir 20 millions de dollars pour acheter un avion. Mais heureusement, Dieu a la réponse à tout. Et il lui susurre à l'oreille la solution évidente. Seul, tu ne peux pas, mais avec 10 000 autres personnes, c'est faisable. Et à chaque fois que Kenneth voulait un nouveau jouet, il avait qu'à prétendre que Dieu le lui ordonnait dans l'oreillette et tout le monde y croyait. Un beau matin de février, vers 11h, c'est d'ailleurs très précis, Dieu lui aurait dit clairement « Gros, ton citation il est cool, mais t'as besoin d'un avion encore plus gros. » Du coup, Kenneth, il a fait quoi? Il s'est acheté un Gulfstream 5 en 2018, bien entendu. Et tout ça, c'est totalement assumé. On trouve absolument tout sur le blog de KCM. Nous avons continué à prier, à nous lever et à croire en la sagesse de Dieu dans cette situation. Et le 1er février, à 11h du matin, notre Seigneur a parlé au frère Kenneth. Tu crois au mauvais avion. Le Citation X est trop petit. Tu es déjà trop gros pour cet avion. Concentrons-nous ensemble, mes frères et sœurs, parce que moi aussi, Dieu me parle. Attendez, levez-vous, mes frères et sœurs. My brothers and sisters in Christ. Il me dit de vous abonner à cette chaîne YouTube et que je dois manifester le fait de passer rapidement mes 400 000 abonnés. Hallelujah, brothers and sisters, hallelujah! Abonnez-vous, merci. C'est même pas vraiment Kenneth qui possède ces jets d'ailleurs, c'est KCM, sa société, et elle en dénombre pas moins de 5. 5 avions pour vite aller prêcher la parole de Dieu. Et on la connaît, la technique pour pas payer la TVA, hein. La même enquête du sénateur américain dont on parlait plus tôt révèle que Gloria, sa femme, s'est servie tranquillou bilou d'un des jets pour aller faire du shopping en Floride ou encore bouffer rapidos une pizza à Naples. Bien entendu, elle n'est pas la seule de la famille de Kenneth à avoir profité de ses avantages et l'enquête nous apprend également que la famille Copeland se versait des salaires bien grassouillés à hauteur de 400 000 $ par mois. Alors ici, on n'a rien contre l'argent, mais par contre, quand ça vient de gens qui ont confiance en toi et que tu plumes allègrement avec ta secte de merde, c'est vraiment pas ouf. Si Kenneth ne voyage plus qu'en jet, c'est pas que pour voyager rapidement, il a une autre vraie bonne raison. En 2015, il déclare lors d'une émission avec son pote télévangéliste Jesse Duplantis qu'il ne peut pas être tranquille en prenant un vol commercial tellement il est sollicité de toutes parts. Ça peut se comprendre. Mais il s'est pas arrêté là et il continue en disant qu'il ne peut tout simplement pas voyager dans un long tube rempli de démons. Entre petits diabletins. Confronté sur ce dérapage public seulement 4 ans plus tard, c'est une journaliste qui parvient à le choper alors qu'il sortait de chez lui en 2019. Dans la vidéo de l'interview, Kenneth dément formellement avoir insulté les gens de démons et on le voit dans un état qui fait flipper de ouf. No, I do not. And don't you ever say I did.
Il passe de la rage au sourire politiquement correct en une seconde et il explique qu'il a un style de vie luxueux et qu'il y peut rien. Les gens qui disent qu'un homme de foi ne devrait pas être riche ont simplement pas compris les propos de la Bible. Même Jésus se fait critiquer. On arrive en 2020, année qu'on a tous et toutes très bien en mémoire, et bien sûr Kenneth, il va lui aussi de son petit avis désastreux, la disaster class. Et là, dès le début de la pandémie, en mars 2020, il déclare pouvoir guérir le Covid facilement au travers de votre télé. Put your hand on that television set. He received your healing. Et c'était là, sous nos yeux depuis tout ce temps. On s'est confinés pour rien, les gars. Alors un coup, il se montre sur sa chaîne Victory en train de guérir des viewers. Un autre, il nous souffle carrément à la gueule pour faire fuir le Covid et ça me dégoûte. COVID-19! COVID-19! Et bien entendu, il a également multiplié les sorties sur les plateaux télé pour donner son avis sur tout ça, en nous affirmant que c'était qu'une petite grippe. Mais ça, en France, on a aussi eu droit. Bref, le mec est hyper cringe et il en remet une couche fin 2020 lors du résultat de l'élection présidentielle des États-Unis qui a placé Joe Biden vainqueur. Et en apprenant la victoire de Biden, il s'est montré en plein sermon en train de rire de manière totalement forcée et diabolique pendant près de 40 secondes, tellement il trouvait la nouvelle risible. Ha ha. Ha 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 ha. Ha! Ok. Juste avant l'élection de 2016, Kenneth a affirmé haut et fort que les chrétiens ne votant pas pour Trump seraient coupables de meurtre, ce qui faisait référence au fait que son opposition, Hillary Clinton, était pro-choix concernant l'avortement. Kenneth a utilisé son audience pour faire de la pub à Trump en déclarant qu'il était guidé par l'esprit de Dieu et priant publiquement pour sa victoire. On a affaire à un mec qui a créé un culte de la personnalité de toute pièce ainsi qu'une réelle secte qui est d'ailleurs encore intensément active à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et si vous n'avez pas eu votre dose d'arnaqueur célèbre, allez voir ma vidéo sur Ruja Ignatova, l'une des criminelles les plus recherchées par le FBI.